Je disais que nous allions donc reprendre la teneur de nos échanges démarrés ce matin. Et avec Juliette Raoul-Duval, nous avons la joie d'accueillir Marie-Christine Labourdette, donc, qui est directrice chargée des musées de France, et qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Madame la Présidente, chère Juliette, Madame la Directrice, chère Hélène, Mesdames, Messieurs, et permettez-moi de dire chers amis, parce que je crois que je connais quand même un certain nombre de personnes ici, vous dire à la fois la joie d'être ici, mes excuses pour ce matin, mais j'étais en réunion chez le directeur de cabinet sur des projets de musées en région. Donc la vie de nos musées étant à la fois trépidante et riche, il faut aussi pouvoir en assumer les éléments et les conséquences administratives au bon sens du terme. Donc c'était le cas, mais ça m'a vraiment empêché d'être avec vous ce matin. Je l'ai beaucoup regretté. Je sais que la première matinée a déjà été passionnante. Il faut avouer que vous avez mis la barre très très haut, à la fois, chère Juliette, en donnant la parole à un nombre de professionnels tout à fait remarquables qui se prononcent sur un sujet essentiel, qui est peut-être finalement la bonne manière d'arriver à régler la dialectique toujours complexe des collections permanentes et des expositions temporaires, qui est celle du récit dans les collections. L'exposition temporaire, finalement, raconte toujours une histoire. Les collections permanentes en racontent d'autres, mais elle est parfois moins visible, plus sous-jacente qu'il n'y paraît, et peut-être à travers aussi cette question de la problématique du récit, on se rend compte qu'on peut traiter nombre de choses qui rassemblent les questions posées par un musée, celle à la fois aussi d'un bâtiment qui raconte des histoires, celle aussi du public qui vient chercher des récits différents, des manières de voir le monde différentes. Je pense que vous avez tous vu les 4 pages de supplément du Monde sur les musées, qui est dans le journal d'hier, où il y avait ces beaux articles sur le monde et les musées d'aujourd'hui, ces musées du XXIe siècle que vous représentez tous et que vous incarnez, sur lesquels, et je vous en remercie encore pour tous ceux qui ont participé, que ce soit personnellement ou que ce soit à travers vos contributions, et je salue la qualité de la contribution d'ICOM France à la réflexion sur les musées du XXIe siècle. Nous avons pu, à travers donc ces échanges pendant 9 mois avec 700 professionnels, travailler sur ce qu'étaient les publics des musées, leurs attentes, et finalement quelles étaient l'image qu'ils voulaient pour cette institution qui a traversé au moins 2 siècles de l'histoire de notre pays et qui traduit aussi cette appétence de nos contemporains à avoir des récits qui soient des récits vrais et des récits réels. Et je pense que les musées, dans l'ensemble de leurs problématiques, croisent en permanence la vérité et la réalité, et qu'il faut pouvoir retravailler sur ces éléments. Alors, nous avons, et je ne vais pas continuer trop longtemps, un après-midi aussi passionnant, et je suis ravie de pouvoir l'entendre. Je me permets de vous signaler que comme nous continuons à réfléchir sur les musées, tout au long de cette année 2017, et ça continuera en 2018 et au-delà évidemment, puisque les musées sont aussi une des institutions les plus présentes sur le territoire. Et à l'heure où notre ministre Françoise Nyssen a fait part de sa priorité de développer la culture au plus près des territoires, je pense qu'avec les bibliothèques, nous sommes évidemment le réseau le plus signifiant, le plus porteur pour pouvoir développer du sens et de la compréhension dans nos sociétés.
Les musées n'existent aussi qu'à travers les professionnels que vous êtes. Et je voudrais évidemment saluer ici tous les adhérents de l'ICOM France, section française extrêmement active et dynamique de l'ICOMOS, sur laquelle il est très important pour nous de pouvoir, de l'ICOM, pardon, dans lesquels il est très important pour nous de pouvoir compter sur votre qualité de réflexion, votre éthique, votre engagement. Et donc, dans le cadre d'une des réflexions d'ailleurs et d'une des conclusions des musées du XXIe siècle, nous organiserons au milieu du mois de décembre 3 jours consacrés aux professionnels des musées, au sens large des professions, sachant que les professionnels des musées ont beaucoup changé entre le modèle caricatural un petit peu du XIXe siècle du conservateur associé au gardien de musée. Nous sommes passés à un écosystème extrêmement complexe qui multiplie de manière évidente des grands professionnels, que ce soit évidemment ceux de la conservation, de ceux autour de l'ensemble des collections, ceux de la valorisation, de la médiation, de la restauration, de l'ensemble aussi des activités d'articulation sur la société et la production de ressources propres qui sont indispensables dans nos musées. Et donc ces 3 jours seront consacrés à ces différents aspects, avec aussi un élément très important qui est évidemment l'échange et le dialogue entre les différents statuts des professionnels de musée, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, les contractuels et aussi l'ensemble des personnes de droit privé qui travaillent sur les missions des musées. Donc nous savons et nous en remercions encore l'ICOM France aussi de sa mobilisation sur ces journées, puisque l'ICOM aura une demi-journée qu'elle animera sur ces 3 jours, et à travers ces différents éléments, nous espérons aussi pouvoir en tirer des conclusions opérationnelles qui nous traceront une feuille de route pour la suite et que nous pourrons proposer à la ministre dans le futur. Donc votre travail aujourd'hui est essentiel. Il y a 2 grands principes dans le droit français qui sont l'inaliénabilité des collections et l'imprescriptibilité de leur propriété. En même temps, ces collections, à la fois de par leur permanence, passent leur temps et ont besoin d'être en permanence réinterrogés au regard du contemporain. Et donc, les récits que nous racontons aujourd'hui ne sont pas les récits d'hier, ne seront pas les récits de demain. Et je pense que c'est aussi cette exigence dans le sens que nous leur donnons qui qualifie les musées dans ce rapport à l'actualité et au monde d'aujourd'hui. Donc, merci du travail que vous accomplissez. Merci à tous les partenaires. Merci à l'ICOM d'avoir choisi un aussi beau thème et de le mener de manière aussi exigeante. Nous attendrons les actes avec beaucoup d'intérêt et je vous souhaite, et je nous souhaite, un très bel après-midi.